Bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet sur lequel j'ai eu l'honneur de travailler tout au long de l'année avec mon binôme Morgan Faure et dont l'intitulé est Transstocker autonome. Donc c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec le LabStick et on a pu travailler sur le Transstocker qui se situe à l'NCBS et qui appartient donc au LabStick. Donc le LabStick, pour information, c'est un laboratoire de recherche des sciences dans le domaine de l'information et de la communication. Et les chercheurs là-bas travaillent sur un thème central qui est du capteur à la connaissance, thème qui est directement en lien avec notre projet. Donc je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous compreniez les intérêts de mettre en place un Transstocker dans un entrepôt. Mais juste avant, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est un Transstocker. Donc un Transstocker, c'est un dispositif qui est automatisé. Il permet de charger ou décharger des palettes dans un entrepôt. Il est conçu pour des magasins automatiques. Et enfin, ses points forts sont l'efficacité, la vitesse et la précision d'entreposage. Sachant que l'activité de transposage est une activité qui est dangereuse pour les marchandises, mais également pour les hommes. Et je vais illustrer mes propos avec une petite vidéo. En fait, c'était une petite vidéo où on voyait tout simplement la personne ici foncer dans les racks et que toutes les marchandises dégringolaient. C'est dangereux à la fois du coup pour les marchandises mais aussi pour les humains. Et c'est pour ça que c'est important et il y a un réel intérêt de mettre un Transstocker en place dans un entrepôt. Donc l'objectif à terme de notre projet, c'est de rendre autonome le Transstocker qui est situé à l'NCBS. Mais c'est un objectif à terme puisque c'est un projet sur le long terme et nous on a travaillé sur un périmètre bien défini du projet. Et je vais vous expliquer quelle a été notre démarche. Donc après avoir mis en place la communication entre le Transstocker, les machines virtuelles et les divers logiciels pour le faire fonctionner, on a pu sélectionner les données capteurs importantes à récupérer pour l'analyse des données. Et enfin, on a pu traiter ces données et les exploiter via une base de données on a fait une exportation de masse sous format CSV, Et enfin, on a pu commencer un début d'analyse des liens entre les actions, donc quand le Transstocker est en mouvement, et les erreurs que ça procure. Toujours dans un but ultime de rendre le Transstocker autonome. Donc tout le travail qui a été réalisé par mon groupe projet va pouvoir être repris par diverses équipes étudiants pour la continuité du projet, toujours en collaboration avec le LabStick. Il restera cependant 3 activités principales à réaliser pour que le Transstocker devienne autonome. La classification supervisée des données, l'optimisation des déplacements du Transstocker et enfin la résolution des erreurs logicielles du Transstocker. À vous de jouer.